Le candidat démocrate à la présidence américaine, lui, va se rendre à Houston, Texas. Joe Biden va y rencontrer la famille de George Floyd, dont les funérailles vont se dérouler demain. 2 semaines après sa mort, les manifestations contre les violences policières et le racisme se sont poursuivies tout le week-end et ont gagné de nombreuses villes partout dans le monde. Margot Bédé. Sur le perron de l'hôtel de ville de Sydney en Australie, des dizaines de milliers de manifestants. Derrière le micro, Paul mène les chants protestataires. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de s'unir, se retrouver tous ensemble et finalement se battre pour une chose aussi simple que les droits de l'homme. Je ne peux pas respirer. De l'autre côté du globe, en Espagne, des milliers de personnes scandent cette phrase prononcée par George Floyd lors de son arrestation devant l'ambassade des États-Unis à Madrid. Alba, étudiante de 18 ans, a rejoint la manifestation. Quand j'ai vu la vidéo du meurtre de George Floyd, j'ai ressenti beaucoup de peine. Je me suis dit, je dois faire quelque chose. Image symbolique ce dimanche à Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre, la statue du négrier Edward Colston est arrachée de son piédestal. Galvanisés, les manifestants se ruent dessus, la piétinent et la roulent au sol. La statue de ce marchand d'esclaves du XVIIe siècle terminera finalement sa course au fond de la rivière Avon. Et à Bruxelles, près de 10 000 personnes ont manifesté devant le palais de justice hier. Des violences ont éclaté après le rassemblement. 150 personnes ont été arrêtées.